Ce matin, on va parler de patience et on va le faire avec notre collaborateur Frédéric Bérard qui est avec nous. Il est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour. Quand je dis qu'on parle de patience, en fait, c'est plus des individus qui perdent patience ces Oui, temps-ci. c'est Commençons ouais, par, parce que bon, il y a des politiciens dans la liste, là, mais commençons par les manifestants qui sont pas mal insistants autour des écoles et autour des hôpitaux également. Bon, on parle des complotistes, dans certains cas, des gens qui ne sont simplement pas d'accord avec les mesures sanitaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Premièrement, merci. Je suis ravi que vous me qualifiez de personne qui pourrait avoir une certaine expertise en matière de patience, parce que j'ignorais totalement. Mais une fois qu'on a dit ça, je vous dirais franchement que le niveau de méchanceté a atteint un point quand même assez fulgurant ici. Là. Aller perturber des écoles où il y a des enfants qui sont filmés, donc soit à leur insu ou très clairement non volontairement, c'est essentiellement méchant. Et pourquoi ils font ça? Bien, ils font ça justement pour perturber la paix publique, parce qu'ils savent que ça va faire mal, parce qu'ils savent que nous allons en parler dans les médias. Pour les hôpitaux, c'est la même chose, mais là, méchanceté peut-être fois 1000. Pourquoi? Parce qu'on attaque le personnel de la santé qui se dévoue corps et âme depuis 18 mois. Alors, voilà. Pourquoi ils font ça? C'est pour les raisons que j'ai mentionnées. Ouais. Ceci Mais dit, la liberté d'expression et le droit de manifester a aussi ses limites ben au Canada. justement, elle est où la limite du droit de manifester? Parce que, bon, de toute évidence, la population québécoise ne semble pas apprécier ce type de geste-là. Vous savez, le droit de manifester est balisé par la liberté d'expression à l'intérieur même des chartes, la charte canadienne, la charte québécoise. Ceci dit, il n'y a aucun droit individuel qui n'est absolu. Hein? Il faut toujours les pondérer à la lumière des intérêts collectifs. Le problème actuellement, c'est qu'il n'y a rien qui empêche ces gens-là de manifester tels qu'ils le font, par exemple par l'entremise d'un règlement ou d'un décret ou même d'une loi. Hein? On l'a déjà vu, par exemple, avec la loi 12 à l'époque des manifestations étudiantes. Oui. Donc, il faudrait que le gouvernement Legault ou l'Assemblée nationale adopte une mesure en ce sens-là qui, après, passerait le test ou non des tribunaux, mais à mon avis, elle passerait ce même test-là. Pourquoi? Parce que les intérêts collectifs ont clairement leur importance ici. Alors, pourquoi le gouvernement ne semble pas vouloir le faire? En ça, il faudrait leur demander directement. J'ai l'impression que et c'est une hypothèse qu'ils ne veulent pas se mettre à dos une frange de l'électorat qui est quand même considérablement importante. Vous allez me dire, oui, mais ils ont déjà cette frange-là à dos et ce n'est pas faux. Au-delà du calcul politique, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Moi, je n'en vois pas. Et je suis plutôt d'avis qu'on est rendu à ce stade où on se doit de protéger, d'une part, nos enfants contre cette bêtise-là, mais aussi, peut-être même surtout, le personnel soignant. J'ai les infirmières en tête, les préposés aux bénéficiaires, qui ont eu un dernier 18 mois absolument atroce. Il y a eu plusieurs départs, on le sait tous. Alors, de faire en sorte que certains puissent aller les baver, disons-le, parce que c'est le bon terme, à la sortie de leur corps de travail, je trouve ça d'une méchanceté au risque de me répéter absolument épouvantable. Ouais, il y a des politiciens qui perdent patience également et en pleine campagne fédérale, ça a été le cas de Justin Trudeau cette semaine qui a perdu patience contre un manifestant qui, lui, était pas mieux. Il invitait le premier ministre à se battre avec lui. C'est arrivé à Burnaby, en Colombie-Britannique. Qu'est-ce que vous pensez de tout Euh, ça? Ce que j'en pense, c'est que Justin Trudeau est assez bon habituellement pour jouer le rôle du pacifiste, du gentil, mais je vous confirme qu'il a un caractère plutôt explosif et une invitation à se battre pourrait un jour très mal se terminer. Et pour le reste, il ne faut pas oublier que nos politiciens sont aussi des humains, hein, des hommes, des femmes qui ont leurs limites, là, comme Trudeau disait lui-même. Et ce que j'ai compris, c'est que l'homme en question a insulté Sophie Grégoire, ce qui est aussi une mauvaise idée. Là, je ne vois pas ce qu'elle vient faire là-dedans. Donc, est-ce qu'on doit pardonner à nos politiciens qui pètent les plombs, passez-moi l'expression? Dépendamment des contextes, peut-être. Je me rappelle, j'étais pas né, mais on connaît l'histoire de Pierre Trudeau, justement, Mhm. qui avait une certaine tendance à sauter les câbles ici et là, notamment lors de manifestations.
provoqué devant lui. Est-ce que c'est nécessairement acceptable? Je ne sais pas. Je laisse les gens choisir. Mais dans un cas comme celui-là, pour les anti-vaccins, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que d'aller se faire lancer des roches comme ça a été le cas pour Justin, de voir sa conjointe se faire insulter, de se faire insulter systématiquement ou à peu près depuis le début de la campagne, je pense qu'il ne faut pas se surprendre qu'il y ait une petite réplique là, qui puisse sortir de sa bouche ici et là. Est-ce que des plaintes devraient être portées par un politicien en campagne électorale contre des individus manifestants ou encore ça alimenterait la haine de nouveau? On dirait qu'on est dans un guêpier là, très difficile de s'en sortir en ce moment. Oui, vous avez raison. C'est un espèce de cercle vicieux. Je suis d'accord avec ça. Bien, évidemment, ça dépend du geste en question. Hein. Celui ou ceux qui ont lancé des roches il y a une semaine peut-être, sont maintenant aux prises avec des accusations criminelles parce que lancer des roches, c'est nécessairement une voie de fait. Ouais. Ceci dit, proférer des insultes comme ça en public, à ce que je sache, ce n'est pas une infraction criminelle, sauf s'il y avait, par exemple, des menaces. Je ne suis pas certain qu'il y en a eu là, dans ce cas précis. Mais moi, vous voyez, c'est drôle, je crois encore à l'état de droit, je crois encore au droit tout court, et je pense que c'est une soupape de sécurité. Par exemple, là, depuis que les accusations ont été portées sur ceux ou celui qui ont lancé des roches, à ce que je sache, il n'y a pas eu d'autres événements du genre. Il y a des messages qui passent. Notamment, on sait aussi les menaces sur Facebook qui sont tout autant prohibées par le code criminel. Mais ça prend souvent quelques arrestations pour que les esprits se calment. Et de toute manière, notre droit repose là-dessus, c'est-à-dire une règle de droit qui est claire, c'est qui dit, ben ça, t'as le droit, puis ça, t'as pas le droit. Donc, dans un cas comme celui-là, moi, j'y référerais à la première occasion utile, oui. En espérant que la campagne se termine de belle façon, sans évidemment des événements comme on a connu depuis le début de cette dernière. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel, politologue et avec nous à l'équipe d'Info Réveil au moins une fois par semaine. Merci, à la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir.